Riyad, la capitale d'Arabie Saoudite, focalise toutes les attentions du monde arabo-islamique en cette fin de la semaine. Et pour cause, la tenue ce 11 novembre 2024 d'un sommet conjoint de suivi des résolutions et recommandations issues du sommet de l'année dernière, consacré à la situation en Palestine, mais aussi les récents développements de la situation au Moyen-Orient. C'est à l'invitation du roi d'Arabie Saoudite, gardien de deux saintes mosquées, Sa Majesté Salman bin Abdelaziz Al Saoud, relative à ce sommet, que le président de la République, chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, est arrivé ce dimanche à Riyad. La chaleur de l'accueil en terre saoudienne lui a été portée par de nombreux dignitaires saoudiens conduits par le vice-gouverneur de Riyad, Mohamed bin Abderrahman bin Abdelaziz Al Saoud. L'ambassadeur du Tchad auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Hassan Saleh Al-Gaddam El-Djenedi, et le personnel diplomatique étaient également présents pour accueillir le chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno. Ce sommet se tient dans un contexte de tensions croissantes, marqué par la destruction de Gaza et les attaques israéliennes au Liban et qui pourraient se généraliser. Les États membres de l'Organisation de la coopération islamique et de la Ligue arabe ont donc décidé de discuter des moyens de faire face à cette situation alarmante et de coordonner leurs efforts pour soutenir la Palestine. Le sommet vise aussi à établir une position unifiée et à explorer des solutions diplomatiques pour atténuer les conflits en cours dans la région. La tenue de ce sommet est cruciale, non seulement pour la solidarité entre les nations arabo-islamiques, mais aussi pour la formulation d'une réponse collective face aux défis humanitaires et politiques qui touchent la Palestine et ses voisins. Les discussions devraient également aborder les implications de la situation actuelle sur la stabilité régionale et les efforts de paix. Le chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, à qui la guerre et son corollaire de pertes en vies humaines inspirent de l'aversion, ne manquera pas de porter la voix du Tchad et ce qu'il pense de l'escalade de violence à travers le monde, au Moyen-Orient et dans le monde arabo-musulman.